Délestage hiver 2025. Ces erreurs tuent plus que le froid. Il est 6h12. Dans une maison en périphérie de Lyon, la température extérieure est tombée à moins 4 degrés Celsius. Le chauffage s'est arrêté à 3h18, lors d'un délestage nocturne. Madame L, 74 ans, se réveille frigorifiée. Elle se lève pour chercher une couverture. En traversant le couloir, elle glisse sur le carrelage gelé. Sa tête heurte le sol. Elle reste inconsciente pendant plus de 2 heures. Ce n'est pas le froid qui a provoqué cette tragédie, c'est l'absence d'anticipation. Pas d'éclairage de secours, sol non isolé, aucun détecteur de chute. Ce scénario, reconstitué d'après les rapports des services d'urgence, révèle une réalité qui se répète chaque hiver. Et l'hiver 2025 s'annonce glaçant. RTE prévoit des délestages planifiés. Engie publie des recommandations pour des millions de foyers français. Car ce n'est pas seulement l'inconfort qui menace, ce sont des erreurs banales, mais potentiellement mortelles. Dans cette vidéo, je vous révèle 6 erreurs qui tuent plus que le froid lors des délestages d'hiver, les pièges invisibles dans votre propre maison et une checklist simple, rapide, vitale pour ne pas être pris au dépourvu. Vous allez peut-être vous reconnaître, et surtout, vous saurez quoi faire, concrètement, pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Si ce type de contenu vous parle, laissez un j'aime, un boost, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. On y va. Délestage hivernal. Pourquoi le vrai danger, c'est vous? En France, RTE n'exclut pas des coupures de courant cet hiver. Pas en cas de guerre, pas en cas de catastrophe. Juste en cas de froid. Et plusieurs signaux montrent que ce risque est bien réel. Le parc nucléaire français reste partiellement fragilisé. Malgré une amélioration depuis 2023, plusieurs réacteurs sont encore en maintenance ou sous surveillance pour des problèmes de corrosion. La disponibilité reste inférieure au niveau historique. Une vague de froid brutal, combinée à un pic de consommation, peut tendre le système électrique. Dans ce cas, des délestages ciblés de 2 heures sont envisagés pour éviter un effondrement du réseau. Le froid augmente mécaniquement les besoins en chauffage, en éclairage, en cuisson, en énergie utile, surtout aux heures critiques, 7h à 11h et 18h à 20h. Le gaz russe reste quasi absent du marché européen depuis la guerre en Ukraine. La France dépend désormais du GNL, c'est-à-dire du gaz naturel liquéfié, importé principalement des États-Unis et de Norvège. Mais ces flux sont sensibles aux tensions géopolitiques et aux hivers rigoureux ailleurs dans le monde. Donc oui, le froid est une menace. Mais la véritable menace, c'est vous, ou plutôt, ce que vous n'avez pas prévu. Commençons par cette première erreur qui pourrait entraîner une hypothermie mortelle, surtout chez les personnes âgées ou fragilisées. Erreur 1. Sous-estimer l'isolation et la protection thermique. Quand le courant saute, on pense que le froid vient de l'extérieur. Mais en réalité, c'est votre propre maison qui devient votre pire ennemi. Elle laisse fuir la chaleur, lentement, silencieusement. Et souvent, vous pouvez ne vous en rendre compte que quand il est trop tard. Dans une pièce peu isolée, sans mouvement, le corps se refroidit progressivement. Chez les personnes âgées, les malades, ou simplement un foyer fatigué, cette baisse est insidieuse. On frissonne, on se recroqueville, on bouge moins. Et là, l'effort pour maintenir la chaleur devient trop lourd. Selon Cap Retraite, l'hypothermie est un danger sérieux, souvent sous-estimé, dont les conséquences peuvent être graves, voire fatales. Chaque hiver, des décès par hypothermie sont recensés en France, notamment chez les seniors vivant dans des logements mal isolés. Dans ce contexte, le froid normal n'est plus le seul coupable, c'est le manque de préparation thermique. Couverture à trop fine, stores ouverts, radiateurs inutilisés sans source alternative. On pense, ça va aller. Et pourtant, c'est là que l'hypothermie commence. Ce que vous devez faire, fermer les volets dès la tombée de la nuit et utiliser des rideaux épais. Isoler la pièce principale, fermer les portes vers les pièces peu utilisées. Préparez un carton visible avec des couvertures de réserve, une couverture épaisse plus un plaid par personne. Gardez une bouillotte chaude prête et des vêtements chauds à portée immédiate. Et quand le froid s'installe, l'obscurité devient son allié. Car une maison mal isolée, plongée dans le noir, n'est pas seulement inconfortable, elle devient dangereuse. C'est là qu'une autre erreur fréquente entre en jeu. Erreur 2. Se reposer uniquement sur une lampe ou une bougie sans plan. Il est 22h54. Le courant vient de sauter. Vous attrapez une lampe torche. Vous allumez une bougie. Bonne réaction. Mais, est-ce suffisant? Une bougie mal placée, trop proche d'un rideau ou d'un plaid, peut déclencher un incendie en quelques secondes. Une lampe sans pile de rechange peut vous laisser dans une obscurité totale. Et dans cette obscurité, le danger ne vient pas seulement du manque de lumière, il vient de ce que vous ne voyez plus. Selon les pompiers, chaque hiver, des centaines d'incendies domestiques sont causés par des bougies ou des chauffages d'appoint mal utilisés. Et dans le noir,
les chutes augmentent de 30 à 50%, surtout chez les personnes âgées ou fatiguées. Obscurité plus froid plus fatigue égale un cocktail dangereux, c'est-à-dire glissade sur carrelage froid, mauvaise estimation des distances, vertige, confusion, désorientation. On pense qu'on est juste gêné, mais en réalité, on est vulnérable. Ce que vous devez faire, ayez toujours une lampe torche plus pile neuve, plus une lampe d'appoint à manivelle ou solaire à portée de main. Placez les bougies dans un contenant sécurisé, loin des rideaux, tissus ou objets inflammables. Définissez un coin refuge dans la maison, éclairage minimum, couverture, chaise confortable. Informez chaque membre de la famille. Si coupure, on se retrouve ici. On allume la lampe, on ferme la porte. Et quand la lumière vacille, le confort alimentaire vacille avec elle. Car dans une maison plongée dans le froid et l'obscurité, ce n'est pas seulement la visibilité qui disparaît, c'est aussi la sécurité alimentaire. Et là, une autre erreur fréquente peut devenir toxique. Erreur 3. Négliger l'alimentation et la conservation pendant la coupure. Il est 18h03. Le courant est coupé depuis 2 heures. Dans la cuisine, le frigo est silencieux. Vous vous dites « on va manger ce qu'il reste ». Mais, dans une maison froide, sans lumière ni repère, ce réflexe peut devenir dangereux. Le froid ambiant ne remplace pas la réfrigération. Et un frigo hors tension pendant plus de 4 à 6 heures peut devenir un incubateur invisible. Viande, poisson, produits laitiers se dégradent. Les bactéries prolifèrent sans que vous le sachiez. Et une intoxication alimentaire peut frapper au pire moment, quand le corps est déjà affaibli par le froid. Selon Santé publique France, les intoxications alimentaires augmentent en contexte de crise énergétique, notamment lors de coupures prolongées ou de mauvaises pratiques de conservation. Ce que vous devez faire, avant l'hiver, privilégiez les produits secs et longue durée, comme les conserves, le riz, les légumineuses. Stockez des aliments consommables sans cuisson. Fruits secs, bars, pain complet, thé chaud, toujours utile pour réchauffer le corps. Pendant la coupure, limitez l'ouverture du frigo, surveillez la température si possible. Si le frigo dépasse 5 degrés pendant plusieurs heures, jetez les produits périssables. Après la coupure, évitez de relancer tous les appareils en même temps, risque de surcharge. Et puis, le courant revient, on respire, on se détend, on croit que le pire est passé. Mais c'est justement là que la vigilance s'effondre. Car vouloir tout relancer trop vite, appareil, routine, effort, peut créer une nouvelle vague de risques, souvent ignorée, d'où l'erreur 4. Erreur 4. Vouloir tout compenser trop vite, le piège du soulagement. Le courant revient, soulagement. Mais ce soulagement peut devenir un piège, car après des heures de froid, de stress, d'attente, le réflexe humain est de vouloir tout rattraper. Rallumer tous les appareils, chauffer la maison à fond, reprendre les tâches en pause, se précipiter dans la cuisine, la salle de bain, le salon. Mais cette montée en puissance brutale, ce retour à la normale trop rapide, met à rude épreuve le réseau électrique, encore instable, les appareils, parfois fragilisés par la coupure, le corps humain qui passe du froid à l'effort, la tension mentale, affaiblie par la fatigue. Selon les services d'urgence, les minutes qui suivent une remise sous tension sont critiques. C'est là que surviennent les erreurs, les chutes, les courts-circuits, les malaises. Ce que vous devez faire, revenez progressivement, commencez par l'éclairage, puis les petits appareils, puis les chauffages. Prenez 5 minutes pour observer. État des câbles, des prises, des visages autour de vous. Ne vous précipitez pas, pas de douche brûlante, pas de four à pleine puissance, pas de multitâche immédiat. Respirez, réinstallez le calme, avant de relancer la machine. Et même si tout semble revenu à la normale, lumière, chaleur, appareil, l'impact invisible, lui, persiste. Car le froid, l'attente et l'incertitude ont laissé des traces, pas sur les murs, sur les visages. C'est là que survient une autre erreur, souvent ignorée. Erreur 5. Ignorer l'impact psychologique et familial, c'est vraiment une erreur qui peut tuer. Le froid, le silence, l'obscurité. Ce n'est pas seulement le corps qui encaisse, c'est l'esprit. Et franchement, quand l'esprit flanche, le corps suit. Une coupure prolongée, surtout en hiver, désoriente totalement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On se demande « vais-je tenir ?» Et ce brouillard mental affaiblit les réflexes. Chacun se replie. Chacun s'isole. Et là, les erreurs se multiplient. Selon les services de secours, des décès par hypothermie surviennent chaque hiver chez des personnes âgées restées seules après une chute ou un malaise, souvent dans des logements mal chauffés, mal éclairés et sans assistance. Dans l'obscurité, une chute non détectée peut devenir mortelle. Un enfant désorienté peut s'approcher d'une source de chaleur dangereuse. Une personne fragile peut sombrer dans l'hypothermie sans que personne ne s'en rende compte.
Et tout cela parce que le lien a été rompu, parce que personne n'a vérifié, parce que chacun était dans sa bulle, dans son stress, dans son silence. Ce que vous devez faire, dès le début de la coupure, organisez un moment calme, jeu simple, histoire, bougie, chat sur les genoux. Désignez un responsable dans la maison. Toutes les 30 minutes, il vérifie les couvertures, la température, la lampe. Rassurez les membres vulnérables. On est ensemble. On gère. Personne ne reste seul dans l'ombre. Après la coupure, prenez 5 minutes pour discuter. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a posé problème? Le retour d'expérience est vital pour la prochaine fois. Cependant, parfois le plus grand danger ne vient ni du froid, ni de l'obscurité, ni du silence. Il vient de cette petite voix intérieure qui dit « Ça n'arrivera pas chez moi, ça n'arrive qu'aux autres ». C'est l'erreur la plus discrète et l'une des plus fatales. Erreur 6. Penser que ça n'arrive qu'aux autres, c'est vraiment la confiance qui peut tuer. Vous avez entendu parler des délestages. Vous avez vu passer les alertes. Mais au fond, vous vous dites « J'habite en ville. J'ai toujours eu de la chance ». Ce genre de truc, c'est pour les autres. Et c'est là que le piège se referme. Car, en réalité, ce n'est pas le froid qui tue en premier, c'est l'impréparation. Selon Santé publique France, les décès liés au froid surviennent souvent dans des logements occupés, non précaires, mais mal préparés. Pas de lampe, pas de couverture, pas de plan, juste une certitude. Ça ne m'arrivera pas. Mais chaque hiver, des coupures imprévues frappent des quartiers entiers. Chaque vague de froid met le réseau sous tension. Et chaque minute sans préparation transforme un foyer ordinaire en zone à risque. Ce que vous devez faire. Prenez 5 minutes maintenant, ouvrez un placard, vérifiez ce que vous avez. Lampe, pile, bougie, couverture, eau, aliments secs. Préparez un sac ou une caisse d'urgence, visible et accessible. Engagez-vous auprès d'un proche. Je prépare ça ce week-end. Dites-le, écrivez-le, faites-le. Activez les alertes EcoWatt ou météo. Quand un signal orange ou rouge s'affiche, votre niveau d'alerte passe à 1. Parce que non, ce n'est pas un scénario catastrophe. Ce n'est pas un film. C'est votre maison, votre nuit, votre responsabilité. Ces 6 erreurs ne sont pas des détails. Ce sont des failles. Et certaines peuvent coûter la vie. Mais chaque erreur évitée, chaque geste anticipé, transforme une coupure en simple épreuve, et non en drame. Maintenant, place à l'action. Voici votre plan. Survie délestage hiver, clair, concret, prêt à être appliqué. La checklist que je vous avais promise dès le début. Checklist finale, plan survie délestage hiver cette année. Avant l'hiver, prépare ton terrain. Lampe torche et pile neuve, plus une lampe à manivelle ou solaire. Bougies sécurisées dans un support ininflammable. Couvertures épaisses, plaids, bouillottes prêtes à l'emploi. Zone coin refuge repérée dans la maison. Stock alimentaire longue durée, conserves, riz, légumineuses, fruits secs, mini-stock d'urgence, aliments consommables froids et boissons chaudes. Plan famille. Chaque membre sait quoi faire en cas de coupure. Pendant la coupure, sécurise, isole, coordonne. Fermez les volets, isolez la pièce, installez-vous au coin refuge. Répartissez les couvertures et habillez-vous chaudement. Allumez les bougies uniquement si elles sont sécurisées. Vérifiez leur emplacement. Limitez les déplacements. Évitez d'improviser sans plan. Ne cuisinez pas de plats longs ou énergivores. Privilégiez un réchaud simple, des boissons chaudes, des aliments faciles. Quand le courant revient, vigilance maximale. Rebranchez progressivement, éclairage, puis petits appareils, puis chauffage. Surveillez les prises, les câbles, les échauffements. Vérifiez le frigo et les aliments. Jetez en cas de doute. Prenez un moment pour discuter avec la famille. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qu'on améliore? Après la coupure, ajustez, partagez. Complétez votre stock si besoin. Notez ce qui a posé problème. Ajustez votre plan. Parlez-en autour de vous. Partagez vos conseils. Parce que, vraiment, plus on est nombreux à être préparés, mieux chacun est protégé. Cet hiver 2025 ne sera pas un hiver comme les autres. Le froid, l'obscurité, le délestage, ce n'est pas un simple trio dramatique. C'est un risque concret pour vous, pour vos proches, pour votre foyer. Mais voici la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Ce qui tue plus que la température, ce sont vos erreurs invisibles. Ne pas anticiper, ne pas sécuriser, ne pas se dire « et si ?» Vous avez désormais la clé, la checklist et les réflexes. Vous pouvez non seulement tenir bon, mais survivre avec dignité. Faites sien ces gestes, partagez-les. Parce que chaque seconde compte, chaque geste compte. Et plus vous agissez maintenant, moins vous subirez demain.
Alors maintenant, que faites-vous? Éteignez cette vidéo, allez ouvrir ce placard, vérifiez votre lampe et vos couvertures, agissez. Et dites-moi, dans les commentaires, quelle est la première erreur que vous allez corriger avant cet hiver? Likez, commentez, partagez, laissez un boost, engagez-vous. Parce que cette vidéo n'a de valeur que si vous l'utilisez. Prêt pour cet hiver? Parce que lui, il est prêt pour vous. À bientôt sur Éco Décryptage.